Monsieur le Président de la République populaire de Chine, Monsieur le Président de la République française, vous allez procéder dans quelques minutes à 2 déclarations à la presse. Auparavant, nous souhaiterions rappeler qu'au cours de cette visite bilatérale ont été signées 4 déclarations conjointes, dont une déclaration portant sur la coopération renforcée entre la France et la Chine sur la biodiversité et l'océan, ainsi qu'une déclaration conjointe entre les 2 pays sur les échanges et la coopération agricole. Par ailleurs, ont été signés 18 documents en coopération, dont un mémorandum d'entente entre la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine et Airbus sur l'approfondissement de la coopération aéronautique, une lettre d'intention entre les ministères français de l'économie et des finances et l'administration nationale chinoise des produits médicaux sur la coopération entre la Chine et la France sur les produits cosmétiques, un arrangement administratif entre le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la République française et le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales de la République populaire de Chine sur la coopération dans le secteur vinicole. Un amendement au protocole pour l'exportation de la viande de porc de la France vers la Chine entre le ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et l'administration générale des douanes pour l'extension du marché aux abats porcins. Enfin, une déclaration conjointe entre le ministère français de l'économie et des finances et le ministère français de la culture et de l'administration générale des douanes relative à la facilitation des formalités douanières dans le cadre des projets de coopération culturelle entre institutions françaises et chinoises. Une lettre d'intention entre le musée Guimet et Art Exhibition China sur l'exposition Tang au musée Guimet à Paris, ainsi qu'une convention de coopération entre la Fondation des sciences du patrimoine et le musée du mausolée de l'empereur Qin pour des recherches scientifiques sur la protection des vestiges en bois et des infrastructures en terre. Par ailleurs, ont été signés 15 contrats commerciaux, parmi lesquels un accord relatif à la mise en place d'un partenariat stratégique global dans l'industrie des batteries entre Xiamen Tungsten, New Energy et Orano, un mémorandum d'entente entre Envision et Suez, un contrat de fourniture de systèmes de traction électrique entre la société Alstom et la société New United Group pour des lignes de métro à Pékin et à Wuhan, un accord de joint venture, un Groupama Shudao Group sur la finance verte, 3 projets de partenariat EDF-SPIC, à savoir sur la production d'hydrogène, l'installation des panneaux photovoltaïques en Arabie Saoudite et l'entretien d'éclairage public basse consommation à Wuhan. Un mémorandum d'entente entre Five et Envision de coopération à l'assemblage des cellules batteries en France, un contrat de fourniture de systèmes de traction électrique pour la ligne 8 du métro de FA Alstom CRRC, un contrat entre la ville de Dongguan et Suez pour une solution innovante d'incinération des boues municipales. Une proposition de coopération en matière de développement durable entre les sociétés Bell et Mengniu, un renouvellement du mémorandum d'entente stratégique entre Bank of China et le Crédit Agricole en vue de faciliter des opérations conjointes, un accord de coopération stratégique entre Suez et Sangfen en vue de renforcer leurs capacités mutuelles de coopération, un mémorandum d'entente de participation d'ITG Group et de la BPI au nouveau fonds Cathay, un mémorandum d'entente entre Schneider Electric et StarCharge pour la création d'une joint venture Super Green en vue de l'installation de stations de recharge pour les véhicules électriques et le stockage. Un contrat de support, de soutien entre Safran Hélicoptère Moteur et l'entreprise privée General Dynamic Aero Technology. Une lettre d'intention entre EDF et China General Nuclear Power Group sur la poursuite et l'élargissement de leur coopération. Enfin, un accord entre Orano et Bank of China en vue du financement de projets de l'entreprise française en France et en Chine. Je donne maintenant la parole à Monsieur le Président de la République française pour une déclaration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La simple lecture qui vient d'être faite des accords montre l'importance de votre 3e visite d'État et la France est heureuse et fière de vous accueillir pour ces 2 jours. En effet, pour cette 3e visite d'État et ce 60e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Dans un moment où le contexte international requiert plus que jamais une coordination étroite entre nos 2 pays. Après Paris aujourd'hui, nous serons demain dans les Hautes-Pyrénées. Et dans la continuité de votre étape à Lyon en 2014,
de nos échanges dans la Villa Kérilos à Beaulieu-sur-Mer, près de Nice en 2019, nous allons continuer d'ancrer chaque moment fort de la relation franco-chinoise dans un territoire. C'est la même chose que nous avons fait en Chine. Après Xi'an et Shanghai, j'avais eu l'occasion de visiter Canton en avril 2023 et je souhaite à nouveau vous remercier chaleureusement pour votre accueil et les longs échanges que nous avons eus ensemble à cet égard. Comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, nous vivons en effet un tournant historique où les menaces sont à un niveau inédit et le risque de fragmentation du monde considérable. Dans ce contexte d'instabilité, les relations entre la Chine et la France, de par leur profondeur historique, le respect mutuel, la confiance établie, je crois peuvent jouer un rôle utile au-delà de la relation bilatérale, plus largement pour la relation entre l'Europe et la Chine et la stabilité du monde. Je vous remercie à cet égard d'avoir accepté ce matin une réunion trilatérale avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a permis d'évoquer la relation sino-européenne et les grands conflits d'Ukraine et du Proche-Orient et de clarifier notre agenda commun et d'éviter justement toute logique de bloc, mais plutôt de bâtir des convergences. Nos échanges de ce matin, l'échange format restreint que nous avons eu puis en format élargi, nous ont permis d'avancer sur plusieurs dossiers. D'abord, nous avons évidemment abordé la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Loin de se limiter au continent européen, ce conflit a des conséquences structurelles sur l'ordre international, ce tel que nous le connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous partageons avec la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité, la même volonté de préserver le cadre de la Charte des Nations Unies, qui fixe le principe de respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États. Les autorités chinoises l'ont rappelé à plusieurs reprises et je veux ici vous en remercier. Ensuite, nous avons voulu ce matin expliquer l'impact de ce conflit sur la sécurité européenne et notre détermination à soutenir l'Ukraine aussi longtemps et autant que nécessaire. Sans sécurité pour l'Ukraine, il ne peut y avoir de sécurité de l'Europe. Pour autant, nous ne sommes en guerre ni contre la Russie ni contre le peuple russe et nous n'avons pas non plus une approche consistant à rechercher un changement de régime à Moscou. Il ne faut pas là inverser les rôles. C'est le pouvoir russe qui souhaite s'en prendre au régime démocratique ukrainien et qui n'a cessé d'étendre ce conflit. Nous respectons les liens anciens qui unissent la Chine à la Russie, ainsi que les efforts qui ont été déployés pendant des décennies pour stabiliser cette relation. Au vu de cette histoire complexe, nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme ou toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage. C'était ce que vous m'aviez dit très clairement, Monsieur le Président, il y a un peu plus d'un an, ce que vous avez réitéré. Et je crois que la longueur, la qualité de nos échanges sur ce sujet sont une source de réconfort. Nous devons maintenir un étroit dialogue sur cette question et sur la guerre en Ukraine, en particulier au vu des informations que nous pouvons avoir sur tel ou tel contournement par telle ou telle entreprise. Nous sommes aussi convenus de mettre en place une coordination pour tenter d'obtenir des progrès sur les questions humanitaires et contribuer aux efforts en vue de parvenir à une paix juste et durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international et de toutes ses règles. À ce titre, je vous remercie du moment de coordination que vous avez souhaité avant la visite du président Poutine en Chine, ce qui permettra aussi d'avoir un agenda commun et de pouvoir identifier les volontés ou non d'aller vers cette paix durable, c'est-à-dire celle qui permet seule la paix, la sécurité et la stabilité de toute la région, et c'est-à-dire une paix qui seule respecte le droit international. La conférence sera organisée par la Suisse le mois prochain, nous en avons parlé, et suite à vos concertations, nous pourrons revenir sur ce sujet, mais nous partageons le même objectif. À court terme, la sûreté nucléaire, la sécurité alimentaire, les questions humanitaires, mais plus largement obtenir une solution juste et durable, pleinement respectueuse du droit international et de notre charte. Nous avons également échangé sur le conflit au Proche-Orient et la montée des tensions dans l'ensemble de la région. Nous partageons à ce titre les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs, à savoir parvenir à un cessez-le-feu immédiat pour libérer les otages, protéger les populations, faciliter la délivrance de l'aide humanitaire, encourager une désescalade régionale et rouvrir une perspective politique. Il n'y a pas de double standard, ni pour la Chine, ni pour la France.
Cela vaut aussi pour l'Iran, dont la fuite en avant nucléaire porte de nombreux risques. Et à ce titre, nous avons eu un long échange et notre souhait de pouvoir pleinement nous coordonner sur ce sujet. Nous avons pu évoquer les inquiétudes aussi sur les crises et tensions en Asie de l'Est, y compris sur la situation entre les deux rives du détroit et en Corée du Nord, qui accélère ses programmes balistiques et nucléaires. Je veux ici vous remercier de la très grande clarté que la Chine a eue sur cette question et votre engagement pour la dénucléarisation pleine et entière de la péninsule. Nous avons une doctrine claire, établie, son irréversibilité, son caractère pleinement transparent et les mécanismes de suivi qui vont avec. Fort de ces convergences de vues, nous pensons ensemble qu'une trêve olympique pour tous les théâtres de guerre peut être une occasion de travailler à un règlement durable dans le plein respect du droit international. Et je vous remercie, Président, durant notre entretien, d'avoir justement manifesté votre volonté de vous engager dans la même direction, qui consistera à demander à toutes les parties prenantes une trêve olympique durant nos Jeux à venir. Nous avons ensuite abordé la question centrale de notre relation bilatérale. Nous savons les différents dossiers qui sont ouverts aujourd'hui au niveau européen. Nous y sommes longuement revenus ce matin avec la présidente de la Commission. Elle a pu exprimer la nature des initiatives qui avaient été lancées et leur cadre. Vous avez pu aussi pouvoir clarifier plusieurs éléments. Je veux ici dire de manière très simple que d'abord, l'Union européenne est aujourd'hui le continent et le marché le plus ouvert au monde. La deuxième chose, c'est que notre politique commerciale, économique, technologique n'est dictée par personne. Nous la souhaitons souveraine, c'est-à-dire indépendante. Et nous la souhaitons ouverte, confiante, mais nous voulons être en capacité de protéger nos intérêts à l'égard de tous. Elle n'est pour autant dictée par aucune montée des tensions à l'international. C'est pourquoi ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, c'est un cadre de concurrence loyal, c'est-à-dire des règles réciproques, légitimes, et nous avons ainsi pu, sur l'ensemble des dossiers, clarifier les différents éléments pour assainir la relation économique et lui donner un nouvel élan lorsque, sur différents secteurs, des éléments de non-réciprocité apparaissaient, qu'il s'agisse de tarifs, d'éléments réglementaires ou de mécanismes d'aide. Et je pense que c'est par le dialogue et le travail de nos équipes que nous pouvons avancer. À cet égard, je remercie le Président aussi de son ouverture quant aux mesures provisoires sur le cognac français et souhait de ne pas les voir appliquer pour ce qui est des mesures provisoires. Plus largement, nous souhaitons continuer l'accès au marché chinois dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, des cosmétiques, de la finance. Et l'agroalimentaire, en particulier, fait l'objet de plusieurs contrats importants signés aujourd'hui. Ensuite, nous encourageons aussi les investissements conjoints en France dans les hautes technologies, comme ceux d'Envision, de XTC, dans la vallée des batteries, près de Douai. J'étais présent moi-même à ces occasions. Nous soutenons ces partenariats équilibrés qui permettent plus d'investissements dans notre pays et nous souhaitons pouvoir avoir de nouveaux projets de développement, qu'il s'agisse de batteries, de véhicules électriques, de solutions technologiques ou de plateformes d'innovation. Enfin, notre agenda se prolonge naturellement sur les grands défis mondiaux. Et je veux ici dire combien le rapprochement, la vision commune entre la Chine et la France a à chaque fois permis de nourrir un agenda d'avancée. C'est celui qui a permis les accords de Paris sur le climat, celui qui a permis de bâtir sur la biodiversité des avancées inédites de Kunming à Montréal jusqu'à Nice, et celui que nous allons poursuivre pour la conférence des océans qui s'organisera à Nice au printemps prochain. C'est aussi ce qui nous conduira à agir ensemble sur les questions climatiques et de biodiversité, tant pour le G20 que pour les COP à venir, dont celle de Belém, et pour donc la conférence des océans à Nice. En parallèle, nous allons maintenir un dialogue étroit sur les prochaines étapes du pacte de Paris pour les peuples et la planète, les 4 P. Je vous remercie encore de la présence de votre Premier ministre à cette occasion en juin dernier. Une action ensemble sur les dettes des pays les plus vulnérables, sur la Zambie, le Tchad, le Ghana ou le Sri Lanka, et la poursuite de nos initiatives finances en commun pour coordonner le travail de nos banques de développement et banques multilatérales. Nous allons également ensemble continuer d'agir en matière d'intelligence artificielle. Nous partageons la même volonté
d'éviter une fragmentation du monde sur cette question si structurante. La France aura organisé en février 2025 le prochain sommet sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Notre souhait est que cela se fasse en étroite coordination avec la Chine et je vous remercie là aussi de la clarté de vos propos à cet égard. Cette convergence se prolonge dans le domaine culturel que nous allons célébrer tout au long de cette année, qui n'est pas simplement celle du 60e anniversaire de nos relations diplomatiques, mais l'année du tourisme culturel franco-chinois. Nous avons acté un nouvel accord cadre qui permettra de faciliter le déplacement des œuvres entre la France et la Chine. Plus de 300 événements dans plus de 30 villes en Chine, y compris des expositions du mobilier national, du musée Cernouchi, d'artistes contemporains comme Claude Viala ou Annette Messager, de tournées nationales de la Comédie Française, de l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, du Ballet de l'Opéra National de Bordeaux, mais également des comédies musicales ou des expériences immersives verront le jour. Et nous aurons l'occasion d'accueillir en France des collections inestimables, en particulier au musée Guimet et dans la plupart de nos grandes institutions culturelles. Nous mettrons en œuvre aussi tout ce qui est nécessaire pour accueillir dans les meilleures conditions la délégation sportive chinoise lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris et tous les spectateurs qui se déplaceront à l'occasion. Et dans la continuité de ma visite à l'université de Canton l'année dernière, l'université Sun Yat-sen, les anciens étudiants chinois ayant effectué une partie de leur scolarité en France pourront bénéficier également d'un visa d'une plus longue durée pour là aussi bâtir ce qui est une vieille tradition entre nos deux pays, cette culture estudiantine qui a formé tant de générations, y compris dans votre pays, les plus éminentes. Ce sont ces jeunes générations, chinoises et françaises, qui auront à faire vivre le dialogue entre nos deux pays et continueront de porter les valeurs universelles auxquelles nous croyons. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire en vous remerciant à nouveau pour votre présence à Paris aujourd'hui, sur le col du Tourmalet demain, en France pour cette troisième visite d'État qui, dans un moment si délicat de notre planète, est ô combien important. Merci à vous et votre épouse d'être parmi nous avec cette délégation de haut niveau et je vous cède maintenant la parole. Monsieur le Président, 女士们、 Mesdames 先生们、 et Messieurs, 朋友们， chers amis, 很高兴 c'est un grand plaisir pour moi d'effectuer, 邀 à 请 l'invitation du Président Emmanuel 在 Macron, 中法建交 une nouvelle 60周 visite 年 d'État 之 en 际， France à再 l'occasion 次 du 对 60e 法国进行 anniversaire de l'établissement des 国事 relations 访问。 diplomatiques entre nos deux pays. 前两次的访问啊， Les deux 记 dernières 忆犹 visites 新， sont历历在目。 restées profondément gravées dans ma 所以 mémoire. 我 Je m'en souviens 在 comme si 此 c'était 之前一 hier. 直期待着 Donc, 第三次的访问。 j'ai beaucoup d'attentes pour cette troisième 刚 visite. 才我同马克龙总统举行了富有成 Le 果 président 的 Macron et 会 moi 谈， venons d'avoir des 我 entretiens 们一致 fructueux. 认为 Nous estimons l'un comme 中 l'autre 法关 que les 系 relations 具 sino-françaises 有珍贵历 ont 史 un passé 独 précieux, 特价 une 值 valeur unique 和重要 et 使命， une mission importante, 双方要传承 et que 好 les deux parties 历史的接力 doivent 棒， prendre le relais de l'histoire, 弘扬中法建 faire 交精 rayonner 神， l'esprit président à 并 l'établissement 为 de 其 nos 赋予 relations 新的 diplomatiques 时代内 et 涵， l'enrichir de nouvelles dimensions 开启 contemporaines, 中法关系 de 下 sorte 一 à 个60 inaugurer le 年的 développement des relations 新征程。 sino-françaises pour les 60 ans à venir. 我们决定做好以下几 Nous sommes 方面 convenus 工 des 作： priorités suivantes. 一是巩固双 Premièrement, 边关系战略 consolider 稳定。 la stabilité stratégique des relations bilatérales. 我欢迎马克 Je 龙 serais 总 heureux 统 d'accueillir le président 再 Emmanuel 度 Macron 访华， pour une nouvelle visite en Chine. 中法双方 Les deux parties 重申 ont réitéré 相互尊 leur 重彼此 respect 核心利 mutuel 益， des intérêts vitaux de part et 将 d'autre 用好两国 et leur 多层 volonté 次、 de valoriser 多维 pleinement 度 les canaux d'échange 交流渠道 multidimensionnels et à tous les échelons 及 entre 时 les 沟 deux 通 pays 和 en 协 vue 调 d'une communication 政策 et 立 d'une 场。 coordination en temps utile sur leurs politiques et positions. 二是挖掘 Deuxièmement, 互利合作， Explorer Guang le grand Guo potentiel de la coopération mutuellement bénéfique sino-française. 双方将促进双边 Les 贸 deux 易 parties travailleront à 向上 rééquilibrer 平衡。 par le haut
leur commerce 扩 bilatéral, 大农食 à élargir leur coopération金融 dans 等领域合 l'agroalimentaire, 作， la finance et autres domaines, 推进航 à 空航天、 promouvoir la R&D 民用核 et 能 l'innovation 等 conjointe 领域 sur, 联 entre 合研 autres, 发， l'aéronautique, 和创新。 le spatial, le nucléaire civil, 加强发展 à 战略对 renforcer 接、 la synergie entre leurs stratégies de 拓展 développement 绿 et à 色 élargir leur coopération dans les 智能制 secteurs 造 émergents tels que l'énergie verte, 生物医 la 药、 fabrication intelligente, 人工智 la 能、 biomédecine, 第三 l'intelligence 方市场 artificielle 等 et en marché tiers. 新兴领域合作。中方已经 La 实 Chine 现 a 制 levé 造业 toutes les 准入 restrictions 全面 à 放开， l'accès au marché pour l'industrie manufacturière 将加快开 et 放 accélérera 电力、 l'assouplissement de l'accès au 医疗 marché 等 des 服务业 services, 市场准 notamment 入。 des télécommunications et de la santé. 我们鼓励扩大， Nous encourageons Shang l'amplification Xiang des investissements dans les deux 致 sens 力于为对 et 方 œuvrons à 国 ouvrir 家 un 企 climat 业 d'affaires favorable 提供良好 pour les 营 entreprises de 商 part et 环境。 autre et d'autres. 此访期间， Durant cette visite, 双方签署了 les deux 18 parties 项 ont signé 18 部门 accords 间合 de 作协议， coopération intergouvernementale, 涵盖 notamment 航空、 sur l'aéronautique, 农业、 l'agriculture, 人文、 les échanges humains et Oui, ça va, culturels, le développement 中小 vert 企业合作 et le partenariat dans les entre les PME. 三是加快 Troisièmement, 人文交流， accélérer Shang le Xiang rapprochement Benfu. des deux peuples par les échanges humains et culturels. 以中华文化旅游 L'année 年 sino-française 为 du 契 tourisme 机， culturel nous offre l'opportunité 推进 de promouvoir Jiao Yu, la coopération Qi Yu, éducative, 影 sportive, 视、 audiovisuelle 青年、 entre les jeunes 地方 et 等合作。 décentralisée. 中国支持 Nous 法 apportons 国 notre 办好 soutien 巴 à 黎 la 奥运 France 会， pour le succès des Jeux olympiques de Paris 欢迎更多法国朋友 et heureux d'accueillir Pourquoi plus d'amis français en Chine. 决定将 Nous avons 对法 décidé 国等 de 12 prolonger 国 jusqu'à 公 fin 民 2025 短期来华 la 的 politique 免 de 签政 l'exemption de 策 visa de court 延 séjour 长至 pour les 2025 ressortissants de 年 12 pays, 年底， dont la France, 支持增开 et soutenu l'ouverture Shanghai 至 d'un Marseille vol direct 直接航线。 Shanghai-Marseille. 150年前， Les 法 échanges 国人是参 sino-français 与建设 en 的 matière d'éducation 中国 ont été 福 marqués 建 par de 传 brillants 政学 chapitres, 堂 comme la création en collaboration avec des 上 personnalités 世纪 françaises 初的 il y a 赴法 150 ans 勤工俭 de 学 l'école navale 运 du 动， Fujian et le mouvement 都是两国 travail-études 教育交 en 流史 France 上 au 的佳 début 话。 du XXe siècle. 我们欢迎法 Nous 国 saluons 担任 la participation de la France 今年 en tant que 中国国际 Pays 教育 d'honneur 年会主宾 à 国， la conférence et exposition annuelle de 推 Chine 动未来3 pour 年 l'éducation internationale 法国来华留 2024 学生 et travailleront d'ici Tout 3 pour ans à porter à 1 plus万 de 10 000 le nombre 欧 d'étudiants 洲 français 青 en 少年 Chine 来华交 et à 流规 doubler 模 le nombre des jeunes Fan, et fan. adolescents européens bénéficiaires de programmes d'échange en Chine. 四是凝聚 Quatrièmement, 全球 bâtir 合 un 作 plus 更大 grand 共识， consensus en faveur de la coopération mondiale. 双方将深化 Les deux parties approfondiront 在 leur 气候变 coopération 化、 dans les domaines 生物多 notamment 样 du 性 changement 等 climatique et de la 领域的合作， biodiversité 加强在 et 人工智 intensifieront 能、 leur dialogue 全球治理、 sur la gouvernance mondiale 国 de 际金融体 l'intelligence 系改 artificielle, 革 la 等领 réforme 域 du 对话。 système financier international et autres questions. 中方支持法 La 方 Chine 办 soutient 好 l'organisation par la France 2025 de la 年， conférence des 联合 Nations 国海 Unies 洋 sur 大 les 会， océans en 鼓 2025, 励两国国家 et 公园 encourage 和自然保护区 l'établissement de jumelage entre les parcs nationaux et réserves naturelles des deux pays. 女士们、先生们， Mesdames et messieurs, 当今世界 le monde 很 d'aujourd'hui 不太平。 est loin d'être tranquille. 作为联合国 En tant 常 que 安理会常 Membre 任理事 permanent 国 du Conseil de 和 sécurité 负 des 责任 Nations 大 Unies 国， et grand pays responsable, 中国愿 la 同 Chine 法方一 appelle 道， avec la France 以巴黎奥 à 运会 une 为 trêve 契机， dans le monde entier à 倡 l'occasion 议 des Jeux 运动会期 olympiques 间 de Paris. 全球停火止战。
关于巴以冲突， Sur le conflit palestino-israélien, 这场悲剧延 cette 宕至今， tragédie qui perdure 是 jusqu'à 对人 aujourd'hui 类良知的考验。 interpelle la conscience de l'humanité. 国际社会必 Il faut 须有所 que la 作为。 communauté internationale agisse. 我们呼吁推动 Nous appelons 加 à 沙立 instaurer 即实现 immédiatement un cessez-le-feu complet et durable 可持续 à 停火， Gaza, 支持巴勒 à 斯坦成 appuyer 为联合国 l'adhésion de la Palestine à 正式 l'ONU 会员国， comme membre de plein droit, 支持恢复 à soutenir 巴勒斯 le 坦民 rétablissement 族 des droits 合 nationaux 法权 légitimes 利， de la Palestine, 重启两国方 à 案， relancer la solution à 2 États 实现中东地区 et à réaliser une paix durable au Moyen-Orient. 关于乌克兰危机， Sur la crise ukrainienne, 中方已经多次 nous avons 阐 exposé 明立 à 场。 plusieurs reprises notre position. 中国既不是 La 危机 Chine 的 n'est pas à 制造 l'origine 者， de cette crise 也不是当 et 事 elle 方， n'y est pas non plus 参与 partie 方。 ou participante. 但我们没有隔 Mais 岸 nous ne 观 sommes 火， pas restés les bras croisés 而是一直在 et 为 nous 实 avons 现 toujours 和 joué un 平 rôle actif 发挥 pour 积极 réaliser 作 la 用。 paix. 中国政府 Le représentant spécial 欧亚事 du 务特别代 gouvernement 表 chinois pour les affaires 已经 eurasiatiques 开启第三 a 轮 entamé 穿 sa 梭 troisième 斡 navette 旋， diplomatique. 同时， Dans le même temps, 我们反对利 nous 用 nous opposons 乌克兰危 à ce 机 que l'on utilise cette 甩 crise 锅 pour Bon, rejeter les responsabilités Isango. sur un pays tiers, noircir son Shandong. image et Shinlanka. inciter à une nouvelle guerre froide. 历史反复证 Comme 明， l'histoire n'a 任何 cessé 冲突 de le démontrer, 最终 les conflits ne 只 peuvent 能 être 通过 réglés 谈判解决。 que par les négociations. 我们呼吁各方重启 Nous 接 appelons 触 les 对话， parties concernées à reprendre Zhubu le contact Tilei et le Fuxi. dialogue pour accumuler progressivement la 支持 confiance 适时 mutuelle. 召开 Nous soutenons 俄乌 l'organisation 双 en 方 temps 认 opportun 可 d'une conférence 各 internationale 方 de 平 paix 等参 qui 与， soit reconnue par la Russie et 公平 l'Ukraine, 讨论 qui 所有 réunissent 和 toutes les 平方 parties sur un 案 pied 的 d'égalité 国际 et qui 和会， permettent une discussion équitable de tous les 支 plans de 持构 paix. 建 Et nous soutenons la 均衡 construction 有效 d'une architecture de 可持续 sécurité 的 européenne, 欧洲 équilibrée, 安全 effective 框架。 et durable. 女士们、先生们， Mesdames et messieurs, 今年是新 Cette 中国 année 成立marque 75周 le 年。 75e anniversaire de la 经 fondation 过 de la Chine nouvelle. 75年的艰苦卓 Grâce à 绝的奋 75 ans 斗， d'efforts opiniâtres et persévérants, 中国的国家面貌和 la 人民 physionomie 生 de la 活 Chine 发 et la 生 vie du 了 peuple 翻 chinois 天覆地的 ont 变化。 connu des changements spectaculaires. 但有一点， Mais une chose 从未改变。 demeure inchangée. 那就是我 Ce 们 sont 和平良 l'attachement à 善 la 的 paix 本性 et，la bienveillance, 博大包 l'esprit 容的胸 large 襟 et inclusif 和对 et 公 l'aspiration 平 à 正义 l'équité 的追 et à 求。 la justice. 它根植于5000 Conviction 多年 qui 的， s'enracine dans la Zhonghua civilisation Wenyu. chinoise, plus de 5 fois 生长于 millénaire, 中国人民 et 的 qui 灵 réside 魂 au 深 plus 处。 profond de l'âme des Chinois. 中国愿同包括 La 法 Chine est 国 prête à 在内 travailler 的 avec la 世界 France 各 et 国一 les autres 道， pays du monde 在相互 pour 尊重基 développer des 础上 relations d'amitié et de 发 coopération 展 sur la 友好 base 合作 du 关系， respect mutuel. 携手前行， À nous 共 d'avancer 担 main 风 dans la 雨。 main et d'affronter共创 ensemble 未 les 来。 défis pour créer un avenir meilleur. 董董先生，谢谢。 Je 谢 vous 谢大家 remercie. Merci, Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs. Merci. Voilà. Merci. On va directement en face.